ces jeunes-là en se vend. Non, en fait, je leur dirais de s'accrocher, de toujours persévérer, never give up, et de penser à leurs objectifs. Voilà. Même quand ça devient très difficile, ne jamais abandonner. J'ai obtenu mon bac sciences médico-sociales et après j'ai décidé d'entamer des études universitaires. Malheureusement, ça s'est avéré un petit peu difficile pour moi, donc du coup j'ai été travailler. J'ai un parcours professionnel de 2 ans et demi en tant que secrétaire. Donc du coup j'ai décidé de quitter la Guadeloupe pour venir faire la formation d'hôtesse de l'air, ce qui me tenait à cœur. J'ai réussi. Après cela, je suis partie à Londres pendant 1 an et demi. J'ai suivi des études d'anglais, donc du coup j'ai pu performer mon anglais. Ensuite, je suis revenue à Paris. Donc là, j'attends des résultats pour une compagnie aérienne qui se trouve à Dubaï. Ces jeunes-là en se vend. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que lorsqu'on débute, enfin lorsqu'on commence, lorsqu'on arrive en France du moins, on a besoin d'un soutien et de savoir où l'on va surtout. Donc en fait, on arrive ici en tant qu'étudiant, des fois on ne sait pas tout, on ne sait pas où se diriger pour évoluer ici en fait. Parce que la France, il y a beaucoup de possibilités et en même temps on ne sait pas tout. Donc c'est bien de se regrouper dans un lieu où il n'y a que des étudiants pour qu'on puisse échanger nos expériences et avoir des liens entre nous. Ça peut toujours aider pour le logement, pour tout. Je leur dirais de s'accrocher, de bien réviser et de ne pas perdre espoir. Et même ceux qui ne pensent pas y arriver, l'avoir, ça ne veut rien dire et d'aller jusqu'au bout. En fait, moi, j'ai fait un bac littéraire. Donc à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Mais quand même, je me suis donnée à fond. Donc je l'ai eu. Ensuite, je me suis lancée dans l'art. J'ai été faire une école d'art en Martinique. Ça n'a pas trop marché parce qu'à la base, je voulais faire un cursus sanitaire et social. Mais à l'époque, c'était bouché. Donc je me suis lancée dans un baccalauréat littéraire. Donc voilà, comme je l'ai dit, je l'ai eu. Ensuite, après l'expérience que j'ai eue en Martinique, après l'école des Beaux-Arts, je suis retournée en Guadeloupe. Et donc j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, je travaillais dans les écoles avec des enfants. Et après, je me suis dit, il vaut mieux que je retourne à mes premières envies. C'était justement d'être infirmière et de me lancer dans la carrière sanitaire et sociale. Donc j'ai passé le concours d'infirmière. J'ai passé l'écrit en Guadeloupe. Et l'oral, je l'ai passé en France parce que c'était pour un concours situé sur la France, en fait, pour travailler en France. Donc j'ai eu l'écrit, ensuite je suis partie, passer l'orage. Donc finalement j'ai eu le concours et là je suis entrée après dans l'école d'infirmière et j'ai eu mon diplôme il y a 7 mois à peu près. Ne pas perdre espoir et de savoir retomber toujours sur ses pieds. De toutes les façons, c'est grandi qu'on grandit. Donc après, il y a toujours une possibilité. Il ne faut pas rester sur ses lauriers à attendre les allocations, par exemple. Mais il faut toujours rebondir, aller vers l'avant, vouloir ce qu'on veut et puis se donner les moyens, faire des petits jobs à côté s'il le faut, trimer. Mais au moins voir après qu'on a quelque chose dans la main et qu'on peut avancer comme on veut et ne pas attendre sur quelqu'un ou sur la société. Voilà.